Entrave est une série de sculptures que j'ai amorcée en 2008. C'est un travail que j'aime beaucoup revisiter. Chaque entrave est unique. Je la réalise par modelage. Alors j'ai choisi le modelage parce que j'aimais le rapport du modelage, son rapport au temps, son rapport au geste et son rapport au corps. Donc je trouvais que c'était pertinent d'utiliser comme processus de création le modelage. Pourquoi la porcelaine? Notamment pour sa préciosité, sa fragilité et aussi le côté civilisé de la porcelaine. Donc la porcelaine, elle évoque le thé, le rapport social, le rapport civilisé entre les individus pour finalement représenter un objet qui est un objet de barbarie, un objet de contrainte et de barbarie. Cette porcelaine, je l'ai cuite à la limite de la vitrification, ce qui permet que les anneaux, chaque élément est mobile dans l'entrave. La terre est nue, je n'ai pas voulu mettre de couverte, donc il y a vraiment ce rapport sensuel qui s'instaure avec la porcelaine. Donc ce travail, je le présente sur des gros clous d'acier manufacturés. Donc je trouve que ça induit donc une tension qui est intéressante. Donc la porcelaine modelée, ce rapport au temps, à l'artisanat, et le clou d'acier qui lui ramène à l'industrie. Ce n'est pas un clou forgé, c'est un clou industriel. Donc, il y a aussi le rapport de l'acier, la matière de l'acier et la matière de la porcelaine qui sont mis en tension. Et ce clou, il amène à cet objet une notion utilitaire. J'ai fait aussi un travail d'une grande entrave collective. Donc dans cette grande entrave collective qui fait 11 mètres de long, on imagine des corps qui sont liés les uns aux autres, dans un mouvement, dans une marche. Celle-ci, je l'ai réalisée pendant le confinement et il s'est produit un accident que je trouve intéressant, c'est-à-dire que pendant la cuisson, il y a un des anneaux qui s'est entrouvert. Donc je trouvais que ça faisait sens et que ça ajoutait une poésie que je trouvais intéressante. C'est un travail aussi qui parle du dedans et du dehors, du conditionnement, de l'enfermement, mais aussi de la liberté, de la fragilité de la liberté. C'est un travail qui parle de différents types de conditionnement et d'enfermement, donc qui parle aussi de nos prisons intérieures, de ces prisons intérieures qui suffiraient d'un geste pour briser, qui suffirait d'un geste pour se libérer.